Bonjour à tous, chers élèves de 2e année niveau 1. Aujourd'hui, on va parler de fonctions homographiques. Passons d'abord à la théorie. Une fonction homographique est une fonction rationnelle dont le numérateur est une constante ou un polynôme de degré 1 et le dénominateur un polynôme de degré 1 obligatoirement. Nous noterons la fonction f de x égale à x plus b sur cx plus d. Ici, on a deux exemples. Premièrement, 1 sur x. 1 est bien une fonction constante et x est bien un polynôme de degré 1. On regarde ici, le a c'est égal à 0, c'est le coefficient du x. Le b c'est égal à 1, c'est le terme constant. Le x au dénominateur a rien du tout, sous-entendu 1. Et ensuite, pas de constante, ça sous-entend que le d égale à 0. Pour l'exemple 2, on peut avoir le A égal à 2, le B égal à 3, le C égal à moins 4 et le D égal à 2. Il est important que on remarque quelque chose, c'est que premièrement, une fonction homographique est une fonction rationnelle. Donc tout ce qu'on sait sur les fonctions rationnelles, eh bien, on va l'avoir aussi sur les fonctions homographiques. Pour parler de fonctions homographiques, il faut en tous les cas avoir un polynôme au dénominateur de degré 1. Donc c'est-à-dire avec des valeurs qui vont être problématiques avec le domaine. Et donc si on avait c égale à 0, eh bien on aurait donc juste une constante, c'est-à-dire que la fonction ne serait pas une fonction homographique, mais tout simplement donc une droite. Donc c'est ainsi que dans la définition que nous avons donnée juste en haut, on a précisé que le c doit être différent de 0. On parle de domaine de définition, prenons un exemple. Le domaine de définition, c'est toutes les valeurs possibles pour la fonction en x. Et donc ici, il faut regarder quand est-ce que le dénominateur pose problème, c'est-à-dire quand est-ce que cx plus d égale 0, et c'est la valeur de moins d sur c qu'il faut exclure. Prenons ici un exemple numérique avec une fonction. Donc ce qui nous intéresse pour le domaine, c'est uniquement ce qu'il y a en bas de la fraction, c'est-à-dire le 2x plus 3. Donc pour trouver le domaine, on va poser l'équation à chaque fois du 2x plus 3 égale 0, et c'est la valeur qu'on va exclure du domaine que l'on va trouver. Donc moins 3 sur 2 est à enlever des réels. Passons à un théorème qui va nous être utile pour l'exercice. Le graphique aura toujours, donc déjà on va l'appeler une hyperbole. Et puis elle aura toujours une asymptote verticale, la valeur exclue du domaine, c'est-à-dire donc le moins d sur c, et une asymptote horizontale. Il n'y aura pas d'asymptote oblique. Pourquoi est-ce qu'on a une asymptote horizontale de correspondance a sur c égale à y? Eh bien, si on remplace tous les x par l'infini, eh bien, on va observer ceci. A fois l'infini plus b sur c fois l'infini plus d. Face à l'infini, a fois l'infini, ça va être très très grand. Donc le b, quand on le rajoute à l'infini, c'est comme on a une infinité de grains de sable, et puis on en rajoute encore peut-être un ou deux grains de plus, c'est négligeable. Donc le b et le d, eh bien face à l'infini, c'est négligeable. Ensuite, on peut simplifier l'infini, et il ne reste que le a sur c. Donc en gros, l'infini, ici, c'est donc ce qu'on va s'intéresser, c'est le comportement à l'infini de la fonction qui va se rapprocher de a sur c. Ici, c'est une notion très importante en 3e année. On va développer plus cette notion en 3e. Donc pour le moment, acceptons ici selon l'intuition. Premièrement, le graphique d'une fonction ne coupe jamais l'asymptote verticale. Donc l'asymptote verticale, c'est la valeur exclue du domaine. Ici, on a quelques exemples assez faciles, avec toujours donc, cette droite verticale x égale la valeur exclue du domaine. On a ici une asymptote horizontale, toujours, et quand on a une constante au numérateur, eh bien l'asymptote horizontale, c'est 0. Bien, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour passer aux exercices. Je vous propose d'essayer tout seul, donc arrêtez la vidéo ici maintenant, prenez une feuille, un crayon et essayez. On va corriger les a et b ensemble. Premièrement, la question A, on lit. Trouver une fonction homographique. F. Alors déjà, on peut noter que la fonction qu'on cherche est de la forme f de x égale à ax plus b sur cx plus d.
Ensuite, on continue la lecture. Donc le graphique passe par le point A, moins 1, 3. Ça veut dire que si je remplace x par moins 1, ça sera égal à 3. Admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 2. On avait que c'était de la forme A sur C pour l'asymptote horizontale et verticale x égale à moins 3. Alors, le moins 3, c'est une valeur à exclure du domaine. Ça veut dire, on cherche une équation pour le domaine qui va poser problème en moins 3. Alors, une équation à laquelle on peut penser, c'est x plus 3. Ensuite, on va regarder les coefficients ici A sur C, qui sont donc ceux qui donnent l'asymptote horizontale, donc le 2. Si en bas j'ai 1, en haut il va falloir avoir un 2 devant le x. Quelle sera donc la dernière valeur importante à trouver? C'est le b. Eh bien ici on va utiliser la dernière information qu'on n'a pas encore utilisée, c'était la première, donc f de moins 1 égale à 3. Si je substitue x par moins 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici une relation et la seule inconnue c'est le b. On va donc résoudre une équation petit à petit. Simplifier ce qui est facile, moins 1 plus 3, ça fait 2. Le 2 fois 3, ça fait 6. Et ensuite, on isole b qui est égal à 8. Finalement, on peut remplacer ça dans l'équation où on avait donc la seule inconnue qui était b. Et on trouve ainsi donc la fonction f égale à donc 2x plus 8 sur x plus 3. N'oubliez pas d'encadrer votre résultat, il sera plus facile à retrouver. On vérifie toujours que tout ce qu'on a trouvé correspond bien à l'énoncé. Et oui, ouf, tout va bien. Arrêtez la vidéo et essayez la question B. C'est parti pour la correction. J'espère que vous avez essayé. Alors, on veut ici une fonction homographique. Alors, ici, c'est toujours quelque chose de la forme ax plus b sur cx plus d. On a ici une formulation un peu particulière, l'axe OX, l'axe OY, qu'est-ce que c'est? Les deux axes habituels se croisent en un point O pour origine et il y a l'axe des X, l'axe des Y. Donc l'intersection avec l'axe OX étant 3, l'intersection avec l'axe OY étant moins 6. On admet aussi donc Y égale 2 comme asymptote horizontale. On peut représenter un peu la situation. Ici, on peut regarder donc toutes ces informations et essayer de voir ce qu'on arrive à mettre comme sens. On a donc plusieurs informations. Par exemple, A sur C, ça doit être égal à 2, l'asymptote horizontale. Donc on peut remonter le C et on obtient une relation 2C égale à A. Ça, eh bien, c'est une lettre qui est isolée par rapport à une autre et on peut la substituer dans notre fonction de base. Donc à la place de A, on va mettre 2C. Donc c'est-à-dire que la fonction, ça va être 2C x plus b sur cx plus d. Ensuite, on va vouloir utiliser une autre information, par exemple le point d'intersection avec l'axe horizontal. On sait que il va avoir comme coordonnées 3 et coordonnées verticales 0. Donc on peut substituer tous les x par 3 et on aura comme résultat 0. Donc on aura 2c fois 3 plus b sur 3c plus d égale à 0. De là, on va essayer de simplifier. Le dénominateur se retrouve multiplié à 0, donc on n'a plus que le numérateur. Donc 2 fois 3, ça fait 6c plus b égale à 0. Et puis on peut isoler encore une fois le b qui est égal à moins 6c. On va encore une fois le substituer dans l'équation qu'on a obtenue juste en haut. Pour le moment, donc, la fonction est de la forme, toujours f de x égale à 2cx moins 6c sur cx plus d. On va utiliser encore une information pour essayer de trouver une relation entre c et d. Ici, c'est donc l'ordonnée à l'origine, moins 6. Donc, ça veut dire que quand on substitue
x par 0, eh bien ça doit donner moins 6. Donc ici, on va substituer 0. Tout ce qui avait du x disparaît. Et il nous reste donc le moins 6c sur d qui doit être égal à moins 6. On va passer le d du côté du moins 6. En multipliant par d, on obtient donc moins 6c égale à moins 6d. On va pouvoir diviser par moins 6 pour simplifier. Et on obtient que c est égal à d. On a finalement tout ce qu'il nous faut pour trouver la fonction, puisqu'en substituant, toutes les variables ont été exprimées en fonction d'une même, donc en fonction de c. On va pouvoir mettre en évidence en haut et en bas ce c pour le simplifier. Attention, pas de simplification s'il n'est pas factorisé. Donc ici, on a finalement une fonction qui est sous la forme recherchée. On a 2x moins 6 sur x plus 1. Je vous encourage à continuer l'exercice même si nous ne le faisons pas en vidéo. Bonne révision à tous, et sur cette chaîne, il y a un autre exercice qui est corrigé. Amusez-vous avec les maths, n'oubliez pas, avec des couleurs, c'est déjà plus simple.